Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme chaque semaine, je remercie énormément tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos YouTube. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne, donc ne changez pas, vous êtes vraiment top, je vous adore. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je publie 2 vidéos de trading par semaine, dont une d'analyse comme celle-ci tous les dimanches à 18 h et une autre un petit peu plus générale en milieu de semaine. Voilà, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, on attaque avec HotCAD. Alors HotCAD, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à de l'achat parce qu'on avait cassé la trendline, perte de momentum et on avait une petite correction ici en blanche, juste au-dessus de cette trendline. Donc du coup, on a eu l'achat, bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, faites attention pour les jours qui vont venir. Tracez votre trendline comme ça. Hop. Là, on est en train de corriger un petit peu dessus d'ailleurs. Donc, si vous êtes dans l'achat, sortez ou prenez une partie de vos profits. Parce que là, il y a des chances que si le marché corrige, on ait un drop dans les jours à venir. Donc, faites attention à ça sur HotCAD la semaine prochaine. Ensuite, CHF, JPY, on avait vu une vente. On n'a pas eu la vente, d'accord? C'est-à-dire que on a commencé à corriger, mais on est venu péter le plus haut. Donc on fait quoi maintenant? Eh bien on fait attention à ce running ici, ce 1, 2, 3, d'accord? Correction de quoi? De cette impulsion. Donc on attend la semaine prochaine la seconde impulsion haussière. Donc surveillez ça sur CHF JPY dans les jours à venir. Euro USD. Alors celui-ci, je suis un peu dégoûté, il partait bien, donc je lui avais dit d'attendre une correction au-dessus de la trendline parce qu'on venait de casser cette trendline. On a eu la correction et du coup, il est monté, alors je vous enlève ça, il est monté, il a cassé le plus haut et il s'est retourné. Donc là, j'étais un peu deg, il a même donné un setup de vente juste ici. Donc à partir de maintenant, vous faites attention, d'accord, restez à l'écart de l'achat en tout cas, parce que là, s'il corrige encore une fois pour un drop, il y a de grandes chances qu'il chute. Okay. Là, l'achat, il est un petit peu compromis parce qu'en plus, on a une cassure de trendline, donc la trendline qu'il avait juste créée ici, cassure, perte de momentum, donc attention à de la vente plutôt dans les jours qui vont venir. Je suis un peu dégoûté, mais attention à ça. GBP Odd, alors celui-ci on avait vu, enfin on attendait toujours la cassure de notre trend, correction pour vendre, on a eu la cassure, on a eu une correction juste en dessous, on a eu un petit setup foireux qui s'est tout de suite retourné, alors c'est pas perdu à 100%, d'accord, pourquoi? Parce qu'on peut très bien être dans un running comme ça, j'aime pas trop la tête du running, mais on peut être dans ça, donc il peut encore donner un plus bas, donc surveillez toujours pour moi des sell setups sur GBP Odd la semaine qui va suivre. GBP JPY, alors celui-ci, je vous avais dit que le plan A, d'accord, il y avait deux plans. Il y avait le plan A qui était, si nous donnait une correction, on tentait l'achat jusqu'au plus haut. Le deuxième plan, c'était, hop, on traçait notre trendline qui était comme ça, je crois. Si on avait cassure plus correction, on tentait la vente. Donc le plan A a été respecté jusqu'au plus haut. Bien joué à ceux qui l'ont pris, il a donné de bons setups. Hein. Ici, c'était un bon setup pour acheter, ici aussi. Donc voilà, ça c'était pas mal. Maintenant, faites attention et restez plutôt à l'écart parce que je ne suis pas très fan de la structure. Ok, donc mettez GBP JPY pour l'instant à l'écart. On verra si cette semaine il se développe un petit peu mieux. GBP USD, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? On voulait de la vente et on a eu un début correctif. Ça c'était plutôt bien, c'est-à-dire que là il commençait à corriger mais il a cassé le plus haut. Je ne sais plus quelle paire on a vu juste avant. Du coup faites attention à un running. Ok, là on a le 1, le 2, peut-être le 3, le running juste ici. Donc on fait attention à un possible achat, donc au minimum jusqu'à ce plus haut. Je vous le mets ici, donc là, nous on attend ça, un achat jusqu'à ce plus haut pour les jours à venir sur GBP USD. USD JPY, alors celui-ci, les deux objectifs ont été atteints, donc on avait vu un achat jusqu'à ce plus haut et jusqu'au top maximum, d'accord? Pour rappel, USD JPY, pardon, ce drop a été anticipé et ce up aussi jusqu'au plus haut. Donc ça fait quand même pas mal de pips. J'espère que vous avez pu en gratter dans le lot. Maintenant, alors je vérifie juste la structure en daily. Ouais, daily. Ouais, ça commence à être un petit peu dangereux hein, pour de l'achat. Donc si vous voulez rentrer dans un achat, vous devez avoir un excellent setup, d'accord? Le mieux c'est d'attendre des corrections comme ça, 4 heures, ok? Là c'est un petit peu tendu, ok? Donc pareil, maintenant restez à l'écart du USD JPY.
Ethereum, celui-ci on avait vu qu'on était dans une correction, donc ça sentait un petit peu la vente. Mon point de vue n'a pas changé, d'ailleurs ça commence un petit peu à se retourner. Donc si là vous avez une petite correction, hein, comme on a pu avoir ici, genre ça, attention, ça c'est warning, hein, si vous êtes dans l'achat sur les crypto-monnaies, si vous avez ça, priez, non je rigole, protégez-vous et sortez du trade parce que voilà, là ça commence à sentir mauvais. Si on trace notre trendline juste ici, on n'est pas loin, on est dessus, donc ça va être décisif entre guillemets, d'accord. Si on la pète et qu'on corrige, on va très vite revoir le plus bas je pense, donc faites attention à ça sur les jours à venir avec Ethereum. Bitcoin, lui on avait vu un petit achat furtif, donc je vais me remettre en 2 heures. On avait vu un petit achat furtif ici, vous avez dit que c'était à tenter si vous vous aimiez le risque, d'accord, si vous vous aimiez rentrer tôt avec du risque mais au moins rentrer tôt. Donc on a eu le up, j'espère que ceux qui l'ont pris se sont protégés. Maintenant on se retourne un petit peu comme Ethereum, sauf que sur le Bitcoin, on est peut-être là dans une correction, donc dans un expanding. Donc en gros, on peut avoir ce 1, ce 2 et encore ce 3. Avant un retournement, ça c'est toujours possible. Mais en tout cas, pour l'instant, là, la structure, elle nous donne plutôt envie d'attendre des setups d'achat. Pas d'acheter tout de suite, mais de surveiller des setups d'achat. Donc par rapport à cette structure, qu'est-ce qu'on fait? On va en 30 minutes. On trace notre trend classique, comme ça. Donc si on a, typiquement ce qu'on a eu la semaine dernière, impulsion, correction au-dessus de la trend, ok, on peut tenter l'achat. Si on n'a pas ça, c'est compliqué, d'accord. Donc voilà, attendez un bon buy setup si vous voulez tenter l'expanding. Maintenant, si vous faites plutôt comme moi, attention quand même à un down parce que ça corrige vachement, restez à l'écart, attendez à la limite le sell, donc cassure de trend, correction. Parce que voilà, l'achat est possible, mais il est quand même assez risqué. Et on termine avec le Solana, donc lui on avait vu à peu près pareil, hein. On était dans une correction, donc attention, trendline, cassure, etc. On a eu une correction juste au-dessus de la trend ici, et ensuite le début du down, donc évidemment l'objectif n'a pas changé, c'est toujours ce plus bas. Sur le Bitcoin aussi d'ailleurs, hein. Je ne vous l'ai pas mis. Ah bah si je l'ai mis, c'est Ethereum, peut-être que je ne l'ai pas mis, voilà. Si je l'ai mis, ok, d'accord, je perds la mémoire, ça va, c'est cool. Mais du coup, voilà, Solana, faites attention au roi de la vente sur les cryptos, là, ça sent un petit peu le down, donc voilà, protégez-vous, et sinon, attendez des bons buy setup pour acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à de la liker, de la commenter, de la partager, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude, ciao.